Hello les gens, faut que je mange, j'ai trop faim. C'est la fatigation, franchement. Et on garde la pêche, hein. J'ai encore fait Katikata, j'en ai marre. Franchement, c'était trop bien. Coucou, cette partie de vidéo est en collaboration avec Alara. Je vous en avais parlé, je suis trop contente. J'étais très intéressée par cette marque par rapport à mon problème de ventre. Comme vous savez, j'avais pris un peu de poids, mais surtout mes problèmes d'adénomiose, endométriose, voilà, me fait gonfler le ventre, cas extrême, voilà. Et donc, voilà, j'ai dû changer tous mes pantalons, prendre 2 tailles de plus et tout. J'ai galéré, vous savez, trouver des jeans et patati et patata. Donc, cette marque m'intéressait beaucoup parce que on parle beaucoup de cette marque pour leur effet jean et élastique, hein. Ils sont très connus pour leurs matières particulières qui sont extensibles, etc. Et donc, quand j'ai reçu le mail, je me suis dit non, mais là, ça m'intéresse de fou pour tester cette collection. Donc, j'ai pris plusieurs choix. Comme ça, j'ai pu tester pas mal de choses. Et en fait, quand j'ai vu la qualité, je me suis dit waouh, ok, je comprends pourquoi tout le monde en parle. En fait, c'est pas la matière jean en effet, puisque c'est très extensible, mais l'impression jean, elle est là. Donc on croirait vraiment des jeans. J'ai halluciné. Évidemment, je vous montrerai tous les modèles portés, mais, euh, mais je voulais vous montrer de près en fait un peu ce que ça donne. Vous voyez, il y a même les plis, l'imprimé, et pourtant, voilà, c'est vraiment élastique. J'ai hésité avec la taille, je me suis dit bon, qu'est-ce que je prends du coup, et j'ai pris ma vraie taille parce que on va dire que moi je mets maintenant un M et un 38-40 quoi. Et ces derniers temps, il fallait que je prenne du. Vous m'avez vu hein, dans des vlogs du 42, voire des fois si c'est pas plus, par rapport à mon ventre. Donc voilà, donc là j'ai pris tout en M. Et il y a ce modèle que j'ai pris. Donc j'ai essayé de prendre un petit peu tous les modèles. Ils m'ont gentiment demandé de faire une commande. Ah, il y avait un bon. Et prendre 3 modèles, vraiment les prendre. Et les autres, je pouvais faire mon choix. Donc dans les modèles un peu classiques, vous avez le jean. Vous avez le jean comme ça. Ce que j'ai aimé, c'est aussi que c'est des vrais push. Parce que souvent dans les imitations de jeans ou les choses un peu genre c'est un legging jean, là c'est pas encore ça. C'est vraiment plus travaillé que ça. Et les push sont vrais. Même les push derrière, c'est des vrais push quoi. Et là vous voyez, vous avez même pour mettre la ceinture, il n'y a pas, c'est un élastique derrière. Et pourtant c'est très élastique. Donc voilà. Là, la seule chose qui est pas vraie, hein, c'est la fermeture. Voilà. Donc vous avez celui-ci, je suis contente parce que j'en avais un comme ça et évidemment j'ai dû le donner parce que je rentrais plus dedans. Et là il est vraiment droit. Voilà. Donc à chaque fois je vais vous mettre des petits looks. J'ai bien aimé, à chaque fois c'était protégé dans une pochette comme ça individuelle. Donc quand j'ai reçu, tout était dans des pochettes individuelles. La réception vraiment au top. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci, je l'avais vu pas mal sur internet. Et je m'étais dit, je sais pas si je vais aimer le gros élastique. Vous voyez, ça fait un peu années 90. Et au final, il est trop bien parce que c'est pas que ça gaine, mais honnêtement, j'aime vraiment beaucoup parce que regardez, ça fait un élastique juste en haut et les poches derrière avec le petit logo là qui est assez discrète. Et donc pareil, les poches devant parce que franchement, on adore les poches. Voilà. Il n'y a que la fermeture pardon, qui est fausse. Et celui-là, l'imprimé est vraiment beau. Alors très souple, hein. Voilà. Et pas de def. Vraiment, vraiment long et tout. Tout ce que j'aime, franchement. Et il ressemble pas à celui que j'avais acheté. Donc j'aime vraiment beaucoup la couleur.
troisième modèle que j'en ai fait exprès de prendre un de chaque couleur pour voir un petit peu. Donc le clair, le gris, le noir. J'ai pas pris de brut, mais bon. Hop. Celui-ci, je l'avais repéré sur les réseaux parce que je voyais beaucoup de personnes le mettre et je le trouve trop beau. Celui-ci, c'est celui qui fait un peu le moins jean. Pas son modèle, parce que vous voyez, son modèle, c'est fait vraiment un effet jean et tout. Mais il est vraiment plus souple. Voilà. Ah oui, et il y a des différentes tailles au niveau de la longueur. J'ai pris taille classique, je fais 1m68. Parce que je suis ni petite ni grande, donc voilà, et c'est parfait. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une référence. Et celui-là, en fait, ce que j'aimais bien, c'est le décalé. Vous voyez, je sais pas si vous avez dit, c'est un peu la mode en ce moment, les en haut un peu décalé comme ça. Le bouton, il est pas placé, il est vraiment, vous voyez, en croisé. Et ça, j'aime trop, je trouve ça rend trop bien si on le rentre pantalon. Au début, quand j'ai vu la taille, je me suis dit, mais ça va être trop grand. Et en fait, non, c'est parfait. Ça me va trop bien. Je suis contente de prendre du M parce que bah, c'est extensible et que c'est vraiment adapté à votre corps en fait. Et ça, j'aime beaucoup. Les trois modèles de jeans qu'on voit partout, je les valide, sont vraiment, vraiment beaux. Et moi, j'ai pris des choses en plus. Alors, je voulais un peu rester dans le classique un peu. Vous savez que je suis fan de soupul. Bon, c'est pas le bon exemple. Aujourd'hui, j'en ai pas un spécialement. C'est comme un soupul. Mais vous savez que j'en ai plein. J'en ai de toutes les couleurs et je les adore. Et quand j'ai vu qu'ils faisaient des soupules, j'ai dit, mais attendez, il faut trop que je teste. Et en fait, c'est des soupules vraiment classiques. Alors, attendez là. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas top la lumière. Mais vous voyez, un peu côtelé là. Trop beau. J'ai pris, et la qualité, elle est super bonne. Parce que moi, les soupules, il y en a des très fins, il y en a que la qualité, elle est pas ouf et tout. Là, j'adore la qualité. Attendez, qu'est-ce que j'ai pris comme taille? Parce que je m'en rappelle plus. J'ai dû prendre pareil, non? J'ai pris M aussi. Voilà. Comme ça, je vais être bien à l'aise dedans. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas 20 000 façons de le mettre. Hop, on plie et voilà. Parce qu'il y en a qui sont un peu compliqués, hein. Voilà, la longueur parfaite et tout. Ah, j'adore. Et pour pas me prendre la tête, parce que j'ai toujours des difficultés avec les blancs, j'ai pris un blanc. Et il est ni beige, ni écru. Il est blanc. Et je suis trop contente. Il est trop beau aussi, hein. Ah, ça j'aime bien, franchement. Il est vraiment blanc. Voilà, donc j'ai pris deux soupules comme ça. Je vais pouvoir les mettre avec et vous montrer. Et le blanc, par exemple, pour aller avec ce pantalon. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, ça c'est trop ton style. J'aime trop les pantalons comme ça en hiver. J'en suis débarrassée de plein à cause du fait que je rentrais pas dedans. Et l'année dernière aussi, j'en ai acheté un peu chaud comme ça. Alors la matière, elle est chaude à l'extérieur. À l'intérieur, c'est fin, hein. Mais bon, moi, je mets des collants l'hiver et tout. Mais là, pour l'entre-saison, c'est parfait. Donc taille M aussi. Et la matière est trop belle. Et pareil, c'est extensible. Voilà, c'est vraiment extensible. Vous avez pareil pour passer les ceintures. Donc ça, j'aime beaucoup. Et des poches. Voilà. C'est très. Celui-là, je le trouve mais vraiment beau. Et pareil, en bas, large. Vous savez, hein, moi, je mets pas de serré. Je veux pas trop de serré maintenant. C'est voilà. J'ai un peu peur de mettre du serré. Et le seul qui est droit, c'est le jean gris. Et au début, je me suis dit, oula, il va être serré. Et en fait, non, pas du tout. Parce que quand vous vous baissez et tout, c'est incroyable. C'est tellement extensible que du coup, il n'y a pas le côté, le jean. Vous voyez, le jean, des fois, vous êtes bien. Mais quand vous vous accroupissez, il y a quand même, voilà, là, pas du tout et tout. Et j'adore. Pantalon noir. Je galère pour trouver un pantalon noir à ma taille. Quand j'ai vu la qualité, j'ai trouvé ça vraiment beau. En fait, c'est comme si vous mettez une matière de maillot. Je sais pas comment vous dire. Ouais, c'est une matière de maillot. Et, mais qui fait classe. Une matière de maillot, pas cheap, vous voyez. Et c'est vraiment un pantalon
classe quoi. Voilà, vous avez l'imitation, la fermeture éclair. Les push, voilà comme ça derrière. Il rend trop bien. Les push, parce qu'on aime avoir des push sur les côtés. Merci de mettre des vrais push. Vous voyez, il fait vraiment classe. Même si la matière, elle fait maillot, vous voyez. Il est large, classe, simple. Je galère à trouver un pantalon où je me sens à l'aise noir comme ça. Et en fait, quand j'ai vu au début, je me suis dit, mais la matière, ouais. Mais en fait, trop classe. Il fait très classe. Il fait quali et tout, ça, j'hallucine. Celui-là, il est un petit peu plus épais. Il se tient bien, j'aime bien. Et ensuite, il y a un truc qui m'a intéressé. J'ai voulu tester des leggings de Spur. Leggings de Spur, le même problème. J'en ai racheté des nouveaux et soit ils me vont bien, ils gagnent bien le ventre, la longueur, ça arrête pas de bouger. Je suis mal dans tous mes leggings. Soit ils sont trop petits, soit ils sont trop grands, soit ils me gagnent pas. Je me suis dit, mais ouah, il faut que je trouve des bons leggings. Je me suis dit, on va tester puisque ils sont quand même connus pour que ça soit des vêtements confortables et tout. J'ai pris 2 leggings. Je les ai pas encore mis au Spur, hein. Je vous dirai tout ça à la suite. Ça, c'est juste, je vous présente les produits, comme ça vous les voyez bien. J'ai pris un leggings marron. Celui-ci, il a une bonne... il est bien gainé devant, là. Vous voyez, derrière, il y a juste un petit modèle. J'aime bien parce qu'ils sont discrets dans le logo. Vous voyez, le logo, il reste discret, quoi. Et donc, devant, ça se voit que c'est bien gainon. Bien haut, le peu que j'ai essayé. Push de chaque côté dans un leggings de Spur. Mais ça, c'est... Déjà, quand il y a une push, c'est rare. Mais quand il y en a 2, ah, moi, j'ai jamais vu ça. C'est trop bien. Pour mettre la clé, pour mettre le téléphone. C'est des push, vous savez, en plus, les push profondes, là, sur les côtés. Marron. Mais un marron chocolat. Franchement, j'ai jamais vu cette couleur. Celui-là, il est vraiment bien. Il est vraiment gainant. Donc, je vais tester pour le Spur, hein, je vous dirai juste après. Et j'ai pris en M aussi. Franchement, trop beau. Et un autre modèle qui est beau aussi. J'étais trop contente quand je l'ai vu. J'ai dit, ah ouais, non, mais il est beau. En fait, c'est le même devant. Vous voyez, c'est comme ça fait un espèce de V comme ça. Et c'est gainant. Hein. Mais regardez-moi le motif gris et noir comme ça. Il fait léopard. Et celui-ci, pareil, il a les poches de chaque côté. Mais non, en fait, c'est le même. C'est parce que c'est juste qu'il me paraissait la couture sur le côté. Ouais, elle est peut-être plus voyant. Je sais pas, elle est peut-être plus voyant. Ah, ça fait un effet. J'ai mis les deux là, j'ai trop aimé. Je me suis dit, non, mais ils me vont trop bien. Ils ont l'air de bien gainer, d'être de la bonne longueur. C'est-à-dire, ils m'arrivent à la bonne taille, quoi. Ni trop grand, je dois les remonter, ni trop court. Et la matière toute douce là. Ah, quand j'ai vu les leggings, j'étais trop contente. Je devais essayer les hauts, mais honnêtement, il n'y avait pas le modèle que je voulais. Moi, il me faut beaucoup de maintien. Et le modèle était en rupture, malheureusement, dans ma taille. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation. J'espère que tous les looks vous ont plu, que les explications vous ont plu. Pour conclure, j'adore tout. Les leggings de Spur, hyper confortables. Je suis très contente. Vous allez voir dans la suite du vlog. De toute façon, je les teste. Les soupules. Donc là, j'ai lavé plusieurs fois. J'ai lavé la première fois avant de les mettre, une deuxième fois parce que je les ai pratiquement tous mis. Là, aujourd'hui, j'en porte encore un. Les soupules, j'adore. Ils sont élastiques et pas fins. En même temps, pas épais non plus. De super bonne qualité. Franchement, ça, si vous pouvez faire de toutes les couleurs, j'adore. Et celui-ci aussi, je l'ai lavé. Pas besoin de repasser, vous voyez. C'est des matières... ça se range facilement, vous voyez, hop. Là, c'est roulé et tout. Et en fait, je voulais vous montrer. Là, je viens de laver le jean, celui-ci. Et en fait, il n'y a pas besoin de repassage. Donc ça, franchement, si vous emportez en voyage et tout, et vous... Franchement, moi, j'essaye de mettre des choses qui ne se chiffonnent pas trop. Bah voilà, là, je viens de le laver. Voilà, je viens de le sortir. Il a été étendu, vous voyez. Pas besoin de le repasser. Tout va bien. Ça se range facilement. Regardez, là je l'ai roulé. Un jean, généralement, vous voyez,
Donc ça c'est incroyable, pas besoin de repasser, rien, j'ai rien repassé là du tout, il n'y a pas besoin. Donc voilà, la matière vraiment élastique et tout. Je suis très contente d'avoir découvert cette marque, je suis très 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 confortable. Des fois j'oublie, par exemple là j'ai l'effet gris, le jean. Euh, et en fait, je dis, attends, je dois m'asseoir, je vais avoir mal, parce que moi, c'est mes ressentis. Mon ventre, peut-être il faut que j'enlève le bouton. Non, 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 j'oublie. C'est élastique, ça suit mon corps. J'ai pas mal, la couture me fait pas mal à l'intérieur. C'est parfait. Je suis très, très, très contente. Les leggings, je le reprendrai aussi, parce que je suis enfin à l'aise, j'ai pas besoin de les remonter et tout. Donc voilà, je vous laisse un petit code promo de moins 20%. Tout sera en barre d'infos. Pareil, les liens pour les références et tout, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Je vous mets tout en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire c'est lequel les jeans que vous avez aimés sur moi, les looks que vous avez aimés. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci à Lara d'avoir sponsorisé cette partie de vidéo. Hello les amis, ça caille. On est lundi 1er décembre, un lundi qui commence un premier. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est bien, c'est quand ça tombe pile poil. Euh, Franchement, ce matin, il y avait un beau soleil. Je me suis dit, ah, il va faire beau, mais en fait, non. Il fait gris. La couleur 40 € sans rendez-vous. Ouais, c'est le coiffeur. Ils font des prix. Ah, donc c'est parti. J'ai dû me lever bah, quand même tôt pour un rendez-vous à 11h, quoi. 11h, c'est dans longtemps, hein. Et je vais arriver là-bas à 10h30. J'ai pas le choix pour les bus. Et j'ai pas le choix là de prendre le bus de 20h30. Mort de rire pour 11h, quoi. Voici, c'est pas loin, hein. Mais bon. J'ai regardé avec le train, ça faisait pareil. Tu m'as fait coucou. Il a fait coucou dans le camion qui est passé. N'importe quoi. Il a vu que je filmais. Il fait froid. Mais bon, je suis encore trop en avance, comme d'hab. Mais bon. Les bus, c'est tellement aléatoire que, voilà, quoi. En bref. La gorge, ça va mieux. Par contre, ouais, j'ai la crève, quoi. Là, j'ai pris le dernier médoc, là, le Umex, Fervex, Umex, Fervex, je sais pas. Voilà. Et puis, après, faut que je retourne au taf, quoi. Pas trop galérer parce que 11h, le temps du rendez-vous. Après, hop, faut que je retourne au taf en télétravail. Le bus est jamais passé. Là, je vais aller au Muro. Je vais voir, il y a un bus normalement qui y va parce que bah sinon je vais arriver en retard. Vous vous rendez compte que j'avais une demi-heure d'avance et que là je vais peut-être arriver trop juste ou en retard à cause du bus qui est jamais là. En fait, au début je me suis dit, bah il est en retard. Sauf que non, là ça fait 10 minutes qu'il aurait dû être là et c'est un bus, il y en a que un toutes les heures quoi. Enfin, je comprends pas. C'est franchement. Donc là je vais récupérer par le train, passer par le train au Muro. Euh, N'importe quoi et je vais à peine avoir 10 minutes d'avance si tout va bien encore. Si tout va bien en fait. Incroyable. Le bus que je devais prendre est supprimé. Là, faut attendre une demi-heure, clairement. J'ai appelé l'hôpital, elle m'a dit 20 minutes de retard, parce que j'ai rendez-vous à 11h. J'ai regardé à peu près, là si je prends le prochain, c'est j'arrive vers 11h20. Elle m'a dit ça fait beaucoup. J'ai fait bah ouais, mais moi je suis partie depuis 9h30, j'ai besoin de récup. Et elle m'a dit, bah, j'attends qu'elle sort et je lui demande et je vois, je vous rappelle, continue votre chemin. Bah oui, super, je vais faire demi-tour. C'est, là, je suis à deux doigts de prendre un taxi, quoi. Ça coûte cher l'échographie. Déjà, je vous ai pas dit, j'ai reçu la facture pour l'IRM là, que j'ai fait. Non, scanner. Non, c'était une IRM. Euh, et on est à l'hôpital, on paye pas et tout, là, mais après, on reçoit une facture. J'avais reçu un mail comme quoi il y allait avoir une facture. Mais comme les mails, c'est un peu chelou, on sait pas si c'est des mails frauduleux ou pas. Là, je suis choquée qu'au Muro, il n'y a pas de bus pour aller à Poissy. Enfin, je sais pas. Rien. Attendez, je vais regarder celui-là. Bon, c'est bon.
Apparemment, elle me prend. Donc, elle m'a dit, faites au plus vite. On va essayer de voir si elle peut prendre du monde avant. Là, je vais me chercher un café parce que je suis frigorifiée, quoi. C'est abusé, là. Putain, j'en ai marre. Non, je prenais mon pain au chocolat et un café, là. Et elle vient de voir que, alors, j'espère que c'est une blague, que le train, il a encore été allongé. J'ai porté un câble. J'espère que c'est une blague. Ah, il va pas passer quand même. Qu'est-ce que c'est débile. Sortant du train, j'ai réussi à avoir un bus qui n'était pas prévu. Enfin, prévoyez que je le rate, quoi. Je vais arriver plus vers genre 10. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Bon, voilà, j'ai envie de chialer. Vous voyez, l'hôpital, il est là. Voilà, bah, c'est tout. Je suis arrivée. J'aurais été à l'heure, à peu près, hein, à 5 minutes près. Je fais demi-tour. C'était pas du tout à Poissy. C'était au Chénet. Donc là, je l'ai appelé. Elle m'a dit, bah, rendez-vous dans 3 mois. Bah ouais, voilà, on va à un rendez-vous dans 3 mois, quoi. Au mois de mars. C'était pas écrit, hein. J'ai pas fait gaffe. Pour moi, tous mes rendez-vous étaient à Poissy. Et en fait, elle consulte à trois lieux différents, mais évidemment, à Poissy, pratiquement plus. Donc, j'ai pas fait gaffe que c'était pas du tout à Poissy. C'est là, en regardant dans le train, dans le bus, que je me suis dit, bah, pour m'avancer, bon, c'est bien, il y a un bus. Je sais même pas où il va, hein. Pour m'avancer, je me suis dit, c'est à quel étage? Et là, que j'ai vu que j'étais pas à Poissy, que c'était pas à Poissy. Complètement à l'ouest. La meuf, elle a dû dire, bah, celle-là, elle est pas mal, celle-là. C'est pas le bus, c'est pas celui-là. On peut plus, hein. C'est vraiment débile. J'ai l'impression de voir la Cathy d'avant. Je faisais que des trucs comme ça. Bah, Cathy Cata. Mais je faisais que des trucs comme ça avant, hein, à l'époque, hein. C'est pas que je suis pas organisée, c'est que j'ai la tête ailleurs. Et ça repartit, quoi. Ça y est, je m'en suis remis, hein. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas tant le rendez-vous qui est dans 3 mois. De toute façon, tout est dans 3 mois, mes autres rendez-vous. C'est plus le fait d'avoir posé une matinée, d'avoir perdu mon temps alors que je suis fatiguée. Mais bon, c'est normal, les circonstances là. Enfin bref. Euh, là, finalement, j'ai vu qu'il y avait le bus déposé devant chez moi, là où je l'ai attendu ce matin. C'est mieux que le train que je dois encore après prendre le RER derrière, le bus derrière. J'ai n'importe quoi. Bon, bref, il y a un bus. Mais je suis bon, oui. J'ai fait tout le tour de la gare et je ne trouve pas ce bus. Ah, j'ai envie de m'asseoir, me foutre en boule et puis voilà. Je sais même pas où je suis. Oui, mais il me refait passer par là, mais c'est là où j'étais tout à l'heure en fait. C'est le bus que je prends le soir, la nuit, quand il y en a pas de train et qu'on passe par Poissy, quoi. Je vais le rater. Ah putain, j'étais déjà là tout à l'heure. Ah, je crois. Je vais le rater. Ah, qu'est-ce qu'il fait froid en plus. Je jure, j'ai bien choisi ma journée, hein. J'ai mis ma crème solaire parce que je savais que j'allais être attaquée par le froid. Mais là, waouh. Oh, s'il vous plaît. Je veux rentrer chez moi. Heureusement que j'ai pas choisi finalement de rentrer au taf, hein. C'est pas la foi. Je mets toutes mes lumières. Il fait froid de ouf. Et je me suis aperçu que j'avais oublié un chauffage là à 18, donc j'ai mis les deux à 19, mais il fait que 19 degrés. J'ai froid, 19 degrés, c'est pas assez sérieusement. Travailler comme ça au bureau, enfin sur le bureau, genre on est immobile. Du coup là, je vais me faire un petit matcha pour me réchauffer un peu. Je suis toujours autant. En fait, je me suis réveillée avec le mal de cou, j'ai fait mes étirements, mais j'ai vu que j'étais tendue du coup. Enfin, de toute façon, là, ça va être spécial comme période. La gorge, j'ai toujours une irritation. J'ai toujours mal. J'ai pas repris de pastilles là. Et j'ai les mains gelées. Oh là là, donc je suis à deux doigts de mettre la combinaison par-dessus mes fringues là. C'est un truc de fou, hein. Et je me suis réveillée aussi ce matin, mal au poignet. Ça recommence. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est après le vélo. Mes séances de vélo, enfin là, c'était samedi, mais genre lundi, vous voyez, courbature, genre à retardement, mais le poignet, douleur. Est-ce que
je me concentre tellement parce que c'est dur. D'ailleurs, je vous ai oublié de vous faire un retour, mais le prof, il était encore sur mes coudes. Ça va, Cathy, allez, allez, motivation et tout. Il m'a pas pris la tête comme d'habitude avec de mettre le truc parce que maintenant je gère bien. Mais allez, Cathy, tiens bon, c'est bien, ça motive, mais lâche-moi en fait. Et du coup, c'était dur le cours. Et je me dis, peut-être que, tu vois, j'appuie fort peut-être un moment. Et du coup, ça me fait mal. Je sais pas. En tout cas, là, c'est que un. Je les étire toujours le matin. Je les ai rajoutés à ma routine. Et je trouvais que ça allait mieux, justement, ces derniers temps. Mais bon, comme par hasard, là, j'ai mal. À chaque fois, je trouve qu'il y a un truc qui va mieux, j'ai mal. Euh, et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. C'est pas grave. On s'en fout. Je vais chercher mon petit colis. Et c'est cool, il y a eu la présentation, enfin, et le mail pour dire que ça allait arriver demain. Demain, je suis pas là. Je suis au bureau, donc j'ai reprogrammé pour jeudi. J'aurais préféré l'avoir maintenant, mais à un jour près, bon, tant pis. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pu reprogrammer, parce que ça sert à rien. Mardi, mercredi, je suis au travail. En plus, le créneau horaire, c'est jusqu'à 16h30 du matin, donc non. Donc bon, au moins on peut reprogrammer maintenant, ça fonctionne. Je suis sûre, jeudi, je suis à la maison, quoi. Donc, voilà. Parce que c'est coraux, donc ça va être balèze, ça va être lourd. Donc bon. Le colis est tellement tout kiki. C'est trop mignon. Ah, c'est des colis directement comme ça. Franchement, les marques qui font ça, c'est ouf quand même. Vous voyez pas le packaging? À l'extérieur, il n'y a rien, mais à l'intérieur, directement. Ah, j'aurais pas dû prendre mon matcha, j'en ai grave envie. Mais 5 heures, en même temps, je peux rien avaler. J'ai vraiment beaucoup de mal à manger. Ce midi, j'ai mangé mes lasagnes. Ce qui est bien, c'est que c'est déjà prêt, donc voilà. Donc j'ai pris le Mila Matcha vanille, ce qui, franchement, il est vraiment bon. À l'époque, c'était celui qui m'avait fait. J'avais dit, ah ouais, quand même, c'est ça le matcha. Et avec le goût vanille, franchement, c'est vraiment bon. Ils mettent un petit descriptif. Putain, j'ai mal à la gorge. Chaque canette est unique. C'est construit sans étiquette. En fait, c'est directement dessiné comme ça. Ah, ils sont conçus comme ça directement, les canettes imprimées en fait. Oui, c'est vrai que c'est pas un autocollant. Donc voilà. Et que c'est un producteur avec qui il travaille depuis longtemps et que lui, il récolte depuis longtemps. Donc voilà. C'est... En fait, elle a trouvé son producteur en fait. Elle a trouvé son producteur, elle travaille beaucoup avec, elle fait beaucoup de quantité. Donc, normalement, elle risque pas la pénurie, vous voyez, qui disent qu'il va y avoir de matcha et qui a déjà commencé. En fait, c'est dû au fait que bah, le matcha est tellement devenu hype que bah, du coup, il y a beaucoup plus de quantité. Les personnes comme ça qui ont déjà leur producteur et tout, ils risquent pas d'avoir la rupture et les problèmes. C'est plus les personnes qui sont arrivées après, parce qu'en fait, dans tous les cas, les producteurs comme ça, ils vont donner en priorité la quantité aux personnes avec qui ils travaillaient de base et qui font de grosses quantités et avec qui s'étaient engagés, hein. Et tous ceux qui sont bah, après pour le reste, eux, par contre, ça risque d'être plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en gros, ce genre de marque ne risque pas trop la pénurie. C'est plus pour les autres marques qui sont arrivées après ou qu'ils produisent pas directement. Produit, elle produit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, il y avait offert le fouet en bambou. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que des fois, j'ai pas envie d'utiliser mon mousseur à lait, même j'aime bien pour le lait. Mais pour le matcha, c'est vrai qu'il est très beau. Voilà, donc ça c'est ça un vrai fouet. Donc voilà, moi je me dis, je me fais... Ah, je vais me faire un matcha, je me fous. One life. En fait, je prends pas de goûter, j'ai pas faim, mais en même temps, j'ai tellement froid là, j'ai les mains gelées. Mais qu'est-ce qui caille dehors? C'est un truc de fou, hein. Demain, faut que je prépare mes affaires là et faut que je me couvre de fou. J'ai annulé ma séance, j'avais pris une séance mercredi de TRX, mais je l'ai annulée puisque mercredi, en fait, j'ai mon épilation électrique. Je vais jamais y arriver avec mes séances. Et demain, bah évidemment que c'est déjà plein. Ça m'énerve ça, que ça soit plein. Donc il faut que je me trouve je m'organise pour demain une séance. Comme ça, j'en fais une mardi et au pire jeudi, j'en fais une chez moi comme je faisais. Donc voilà, il faut que il faut que je prépare mes affaires et tout là. Il faut que j'étende mon linge. J'ai fait une petite machine vite fait parce que j'ai nettoyé ce que j'avais reçu de Alara parce que je savais que quand c'est neuf, moi je vais jamais.
les vêtements neufs, quoi. Donc, je fais une petite machine. Et là, c'est bien, c'est que ça va à peu près tout va ensemble, sauf un truc blanc. Et je sais pas trop comment laver. Elle est belle la mousse, hein. Ah, j'aime bien. Et c'est parfait. Ah, c'est trop bizarre parce que je l'ai fait dans ma tasse comme ça et il a pas le goût de vanille. De mémoire, il avait vraiment le goût de vanille, donc je sais pas où est-ce que j'ai merdé. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup de lait. Je sais pas, bizarre. Les pancakes sont faits et je suis en train de faire un brownie, enfin il est au four et j'ai abîmé mon ongle. Entre celui-là, j'ai été obligée de le couper parce qu'il était bien à ras. En plus, il m'a fait mal, c'était à ras, à ras. J'ai réussi à trafiquer un truc et tout. Et là, bah, j'ai su couper l'ongle, donc il y a une petite... Ils vont pas faire long feu, ceux-là. Bon, le brownie, ça cuit. Je l'ai mis dans un petit plat aluminium, là, que j'avais acheté. J'espère que ça va le faire. Brownie qui sera pas carré, ni sera rectangle chelou. Mais comme ça, je peux le transporter plus facilement au travail, j'espère. On verra ce que ça donne. Petite quiche pour ce soir que je vais décongeler, hein. J'espère que ça va le faire. C'était la épinard chèvre. 19h12. J'avais pas faim, mais là, ça y est, je commence. Donc, j'ai congelé les lasagnes. Et puis voilà, écoutez, je suis au top. Il n'y a plus qu'à me mettre au lit, là. Peut-être à faire un peu de coloriage ou du montage, Cathy, du montage, du montage. Faut que je mette en tout cas les vidéos dans mon téléphone, comme ça, au moins en pire, j'en fais dans le transport demain. J'hésitais aussi à faire ma séance le midi. Faut que je regarde ce qu'il y a. Parce que, ouais, c'est bien le midi des fois. Je sais pas. À voir. En tout cas, j'ai toujours mal au poignet, hein, donc dans le sens, c'est bien que je fasse pas TRX. Je vais regarder ce qu'il y a le midi, sinon je le ferai le soir. Bon, voilà. Je vais vous montrer le brownie, finalement. J'avais mis des feuilles pour le décongeler, pour le démouler. Je pense que ce sera pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal. Oh, c'est beau. Ils ont mis la déco de Noël. J'ai sorti le bonnet, je pensais qu'il allait faire grave froid et en fait pas du tout. Je sais pas ce que j'avais vu. Ils ont mis le paquet cette année, hein. Ah là là. Bon, j'espère d'avoir le train de 8h13 parce que s'il est annulé, je suis morte. Parce que j'ai eu du mal à me lever. J'avais même pas envie. J'ai failli faire du télétravail là ce matin en me disant, vas-y, j'ai mon ordi, parce que, entre la fatigue, j'ai pas réussi à m'endormir, la crève, j'arrive pas à comprendre. Hier, je me suis dit, bah, c'est bon, ça se calme. Et en fait, hier soir, ça a recommencé. Enfin, je sais pas. Ça va, ça vient, c'est insupportable. Je me suis couverte. Il est là, le train. C'est pas possible. Putain. Ah, je vais le rater. J'ai vu du 8h qui est passé, un peu tard, je pense. Elle le mien, il est dans 9 minutes. Il existe. Ouh, j'ai eu peur. Vous voyez, comme quoi, c'est pas normal parce que on peut attendre des 20 minutes, une demi-heure, des trois quarts d'heure. Et ceux-là, ils sont hyper collés. Mais je pouvais pas courir. J'ai mon sac de sport, j'ai mon sac de bouffe, j'ai mon sac à main, j'ai mon sac à dos qui descend parce qu'il est déréglé. Hein. En plus, c'était la pente. Et j'ai mal au poignet. J'ai failli pas prendre mon sac de sport, hein. Franchement, je suis pas sûre de y aller. On verra bien, mais... 8 minutes. Il faudrait que j'arrive à rentrer ma gamelle dans mon sac de sport, mais il est plein. Faut que je change de sac de sport. Déjà, il a pas de truc pour accrocher en bandoulière, c'est chiant. Ah putain, j'ai chaud. Et non. 18h30. Je vais rester au table jusqu'à 18h. C'est dur. C'est bientôt la fin. C'est ça, faut se dire. Ah là 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 là. Je suis épuisée. Là, j'ai hésité à aller au sport. Franchement, déjà, dès ce matin, j'ai hésité à prendre mon sac. Ma crève, on va dire que ça va mieux. Plus ou moins. Je sais pas.
Et quand je crois que c'est du mieux, ça va pas mieux. Enfin bref. Et en plus, quand j'ai regardé un peu le planning de qu'est-ce qu'il y a comme séance, il y a un TRX mais qui est complet malheureusement à 18h45. Je vais essayer de m'incruster, on va voir, comme la dernière fois. Sinon c'est 19h. Tu me dirais 45 là, le temps d'y aller, de me changer, je sais pas. Mais 19h, petit combat, comme la dernière fois. De fou. Dans l'état que je suis, je vais me foutre derrière et je vais faire ma vie. Enfin, je vais tenter, je sais pas. C'est juste histoire de me défouler en fait. On verra bien. Cardio box compliqué. Il est hyper tard. Bon, déjà la séance était tard. Trop de monde. Donc j'ai dû attendre. Ensuite, le temps de prendre ma douche. Et puis après, l'humour avec son vélo, j'y tiens la porte. Elle dit même pas merci. Putain, les gens comme ça, tu vois, une patate dans sa tête, là, ça peut faire du bien. Je sors du cardio box, je suis à fond là. Oui, et donc, mon cadenas rose, fin du game. En fait, c'est un cadenas, vous savez, à code. Et en fait, bah, malgré qu'il coûte 10 balles, et côté 10 balles, je trouve ça super cher, ou 15 balles, je sais plus. Très cher les cadenas. Bah, en fait, des fois, bah, je tirais un peu trop. Du coup, quand tu tires, bah, du coup, c'est un nouveau code. Ça veut dire, c'est comme le réglage pour mettre un nouveau code. Ça me l'a fait une première fois, ok, je me rappelle de mon code et tout. Et là, ça me l'a fait, mais au moment où j'allais à la douche, j'ai mis un code vite fait, ok, sauf qu'en retour de la douche, le code, j'ai fait putain. Du coup, bah, j'ai été obligée de le péter, de le faire péter, quoi. Abusé. Hein. Il me dit sûr? Je lui ai fait, bah oui, là, ça faisait un peu plus de 5 minutes que j'essayais les codes, de toute façon, j'ai pas de mémoire, et puis, voilà, quoi. Et puis, il me dit, vous voulez le garder en souvenir? Il était beau, mais non. Il faut que je rachète un cadenas, encore. Les gens, ils vont pas faire long feu. Donc, il y en a déjà un qui est pété. Celui-là. Celui juste à côté, là, le mauvais doigt. Sauf que le problème, c'est que c'est un dessin. Donc, ça va grave se voir. Il est fêlé comme jamais. Que là, je le laisse péter tout seul, mais ça risque de faire mal. J'en aurais pas profité longtemps, hein. Il n'y a même pas de repousse encore. Ok, ils sont longs, mais j'ai déjà eu plus long et c'est bizarre qu'ils pètent comme ça. Donc, il faut vraiment faire une prise de sang pour le faire. Parce qu'on le faire, il était déjà bas. Je bois beaucoup de matcha. Alors, 20h46. Dans un quart d'heure. Je mange pas, je mange pas. Je pense qu'il faut que je mange. Là, le prêt-à-manger, il ferme à 21h. La dernière fois, je savais pas trop, j'avais un peu honte de m'installer et tout. C'est emporté. Il est 10h moins le quart, je sors du train. 10h moins le quart. 10h moins le quart. Moi qui avais dit, bon, bah, comme ça, ce soir, je regarde La Moi dans le frais, j'ai pas regardé hier, comme ça, on rediff et tout. Voilà, je sais pas si je vais trop traîner. Heureusement, il y a des vidéos, il y a de quoi faire. Et en fait, il y avait, apparemment, il y a quelqu'un qui... J'ai pas compris, il y a quelqu'un qui est tombé. Il a dit, il y a quelqu'un qui est tombé, qui s'est blessé. Donc, il fallait attendre le temps que les secours arrivent et tout, quoi. Heureusement, je crois qu'on était on était à une plutôt grosse gare. Donc, généralement, quand on a une grosse gare, ça va quand même plus rapide. Enfin, bref. Parce qu'apparemment, la personne, elle s'est fait mal. Donc, j'ai pas tout compris. À la tête, en plus. Et donc, voilà, on a attendu. C'est pas grave, hein. Moi, j'étais assise, on est au chaud et... Mais bon, il est 10h. Ouais, je vais rentrer chez moi à 10h. Heureusement, je suis douchée. Je vais mettre mon pyjama. J'ai mangé heureusement aussi, parce que j'avais sur le fait de manger. Comme je vous ai dit, j'ai l'appétit qui est... Alors, je sais pas si c'est normal,
que je mange, en fait, sans avoir de faim de ouf. Je sais pas si avant ce que j'étais, je mangeais beaucoup. Voilà, et tout. J'ai lu un truc récemment qui disait que on était dans une phase de, quand le sport, oh, c'est beau. Que le sport, on était à certaines phases, et à un moment, regardez comme c'est beau. Est-ce que je vais y arriver à vous raconter ce que je voulais raconter? Oui, il y a plusieurs phases quand on commence le sport, évidemment, et puis plus on continue, plus évidemment qu'il y a des effets. Et à un moment, il y a un effet sur l'appétit. Le corps se régule, on a moins faim, puis on a un peu plus faim, et puis voilà. Donc je me dis que je suis peut-être dans cette phase. Euh, et je vous dis, alors je vais pas me porter la poisse, je vais pas me porter l'œil, euh, mais j'ai pas eu mal depuis très longtemps. Et quand je vous dis pas eu mal, euh, c'est pas, je suis à 3/10. Comme d'habitude, j'ai toujours mal, mais comme c'est tellement fait par rapport à quand j'ai vraiment mal que je vous dis que j'ai pas mal. Mais moi, je trouve que mes phrases sont très compliquées. Mais je réfléchis, hein. Non, j'ai pas mal. Je n'ai pas de douleur. Et j'ai envie de pleurer quand je vous dis ça parce que ça fait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Je vais traverser. C'est vert. Les gens sont fous. Voilà, comme les gens sont fous. Vous voyez? J'allais traverser, hein. Wonder, ça la face. Bien moi ça. Ah ouais. Ah, c'est ouf. J'étais pas vraiment sur le passage pour piétons. Je voulais traverser. J'ai dit non, j'ai bien fait. Et après, ils sont tous passés. Et ils ont rien à foutre des gens, en fait. Bref. Pourtant, c'était vert, hein. Et, donc voilà, j'ai pas mal. Donc, je peux vous dire que l'état de stress, il est au max. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est pas le stress qui déclenche. Ou alors, définitivement, la pilule fait effet. Ou définitivement, à l'intérieur de mon corps, c'est réparé. Ou, j'espère pas, il va y avoir une rechute. Comme à un moment, je sais plus, un moment l'été, j'avais plus mal. Et puis, j'ai fait quelques crises pendant les vacances, puis ça s'est calmé, puis hop, après, c'est revenu d'intensif. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, ça fait une semaine à peu près que j'ai pas mal. Que j'ai pas mal. C'est pas genre j'ai mal. D'ailleurs, je prends même plus mes gouttes le soir. Bon, on va espérer que ça fonctionne. Et je peux vous dire que c'est très bizarre parce que j'ai mal depuis j'ai cette douleur horrible depuis un bout de temps maintenant. Je sais même plus quand. Et plus de 6 mois, c'est sûr. Et en fait, de pas avoir mal, bah ça fait plaisir. Tout est fermé et je sais pas si je crois qu'il y a un truc de Noël, mais je suis pas sûre. C'est la première fois qu'il y a une barricade comme ça pour Noël. Si c'est ça, hein. Regardez, mon ventre, il est grave gonflé. Mais alors, avec le pantalon à la ras, là. Grave confort aujourd'hui. Et je me suis pas aperçue qu'il était gonflé jusqu'à un moment où j'ai dit, ah oui, quand même. Mais comme je suis pas serrée parce qu'il est élastique, vous voyez? Regardez comme il a gonflé. Incroyable. Ah, je suis trop contente. Oui, il est vraiment beau celui-ci. Franchement. Non. Oh. J'ai mis un peu de couleur pour pouvoir illuminer. C'est une sale tête, hein. Oh, je suis fatiguée. Ah là, je me suis levée parce que j'ai pas le choix. Faut que j'arrive avant 9h. Enfin, à 9h, j'ai une réunion. Parce que sinon, là, je pense que dans le train, je vais essayer de faire dodo. J'espère que j'ai pas raté le bus, là. Ah, là, c'est compliqué. Hier soir, j'ai reçu un colis. Il a mis comme ça. En fait, j'avais reçu un mail comme quoi j'avais un colis. J'avais dit non, Coro, c'est demain normalement. Et en fait, c'était une partie de Coro. Ils ont dit que, à un moment dans le mail, qu'ils pouvaient recevoir plusieurs colis. Mais là, en l'occurrence, ils l'ont pas dit. Et je vois un mail comme quoi j'ai un colis. Je fais, c'est bizarre. Et en fait, il l'a déposé devant la porte, quoi. Et c'était une partie de Coro. Donc, je vous montrerai. Donc, trop bizarre. Et là, l'autre partie, normalement, c'est demain. La plus grosse partie, quoi.
Donc voilà. J'ai toujours la crève, là, c'est abusé, hein. Putain. Ah, je suis partie en furie. Je pensais que c'était 17h15, c'est 17h20 pour mon épilation, pour mon rendez-vous d'épilation. Ah, j'ai eu un coup de panique, j'avais complètement zappé. C'est mal ce bouton. Et donc voilà. Mais bon, ça va au final, là, je suis largement à l'heure, du coup. Et coup de flip. Ah yeah, je suis sortie de mon rendez-vous. Comment vous dire que j'ai souffert? C'était pas agréable, mais pas du tout agréable. Je pense que j'en ai chialé. Je pense que je suis trop sensible. Ah, il a eu ça. Bref, ça m'a fait mal. Il va falloir que je continue, à mon avis, quelques séances, à un moment ou l'autre. Bref, je pense que je vais passer à la parapharmacie. Et puis, je vais me rentrer, hein. Franchement, aujourd'hui, j'ai eu du taf. Et ça y est, j'ai bien avancé. Et puis, ça y est, on va commencer à clôturer la fin de semaine. Fin de semaine, ça y est, c'est clôturé. Et donc, le stress va s'apaiser. Euh, et, euh, et après, au fur et à mesure, ça va se calmer et tout. Et voilà, et après, il y a les fêtes et tout, ça va faire du bien. Et j'ai une semaine de vacances entre Noël et jour de l'an. Je pense que je vais bien la savourer, là. Je suis trop fatiguée. Demain, télétravail. Oh, mais kiff, mon ongle est toujours là, hein. Quand il va vraiment se péter, ça va bien faire mal. Je vais manger ma petite clémentine, ça va me réconforter. C'était celui que j'avais plus, il y avait le 50 plus. Mais là, maintenant, le 50 plus, je m'en fous un peu. Et en fait, je viens enfin de reconnaître celui que je prenais avant, c'était le Cicaplast, mais le soin accélérateur et le gel B5, c'était ça. C'est celui-là que je prenais, qui est vraiment bien parce que c'est un accélérateur, donc qui cicatrise tout en fait. Et ça, vous pouvez le mettre sur vos cloques. Ça marche super bien, vraiment. Il y a vraiment le côté réparation, je trouve qu'ils les font vraiment bien. Je le trouvais plus ces derniers temps. En plus, la dernière fois, on m'a dit que c'était le Cicaplast et Cicaplast et les concurrences et je sais plus quoi. Et je sais pas, moi j'ai toujours pris ça et ça marche bien. Et sur le visage, celui-là, il est bien au niveau de la. C'est un gel, donc c'est vachement mieux pour le visage. Moi, je monte à mon étage préféré, bien sûr. Complément alimentaire. Les amis, on va mettre un jingle. Il faut qu'on fasse un jingle Cathy Cata. C'est Cathy Cata. Ah putain, j'en ai marre. Donc là, je suis à la parapharmacie. Donc, arrivé à la caisse. Vous voulez un sac? Je regarde dans mon sac, puis après, dans mon sac à main, puis après, je fais, parce que je suis sûre, en fait, d'avoir des sacs en tissu, puisque tout à l'heure, j'en ai mis 2. Mais j'en ai mis 2 où? Dans mon sac du travail. Je me sens légère, j'ai pas de sac à dos. Pourquoi? Je l'ai oublié. Au centre de laser. J'en ai marre. La dernière fois, j'ai oublié ma doudoune. Sauf que là, on s'en fout, la doudoune, on s'en fout. Là, c'est mon sac de travail. Demain, télétravail, je peux pas. Sinon, je peux pas travailler. C'est dommage, hein. Ah, c'est dommage. Mais quand même. Heureusement que j'étais pas loin et que là, j'ai pas repris, enfin, je sais pas à quel moment je m'en serais aperçue que j'avais oublié mon sac. Donc, d'un sens, heureusement que je suis passée à la parapharmacie et qui me demande si j'avais besoin d'un sac. Parce que j'ai bloqué. Du coup, le mec, il m'attendait. Et je disais, désolé, je m'aperçois que oui, en effet, j'ai plus mon sac. J'en ai marre de moi. Ah, ça faisait longtemps. Et c'est là où vous voyez l'état de fatigue, en fait. Du coup, j'ai repris le truc que j'avais plus, là, le rhume, qui est toxique. Pardon, qui est toxique, qui est grave toxique. Mais que, du coup, j'en avais plus que 3, 4. Et dès que j'ai arrêté, en fait, ça reprend. J'en ai marre, là, le rhume, le nez qui coule, on me prête les bouchées et tout. Je vais me remettre de la drogue. Pervex. Et c'est vrai qu'en fait, quand elle m'a dit, vous avez pas pris de cachet, parce qu'il faut pas prendre de tout ce qui est Nurofen et tout. Et en fait, j'ai zappé ce matin, j'ai eu tellement mal à la tête que j'ai pris un Doliprane. Mais je crois que Doliprane, c'est pas grave. Mais à un moment, j'ai été tellement mal que j'ai failli prendre un Nurofen. Et heureusement que je l'ai pas pris.
Et ça m'avait fait la dernière fois pareil. J'avais eu une crise aux ovaires. J'avais failli prendre un Nurofen et heureusement, faut pas pendant ce rendez-vous-là, le jour même. Heureusement, à chaque fois, je me dis, au final, je le prends pas. Là, j'ai pris un Doliprane, mais je crois que ça joue pas. Mais si j'avais pris pareil, faire Vex comme ça, j'ai failli passer à la pharmacie ce midi. Bah c'est pareil, faut pas prendre en fait. Heureusement. Donc là, je vais me droguer, j'en ai trop marre. La gorge, ça va mieux. De toute façon, j'ai plus rien. J'ai plus de pastilles, j'ai plus rien. Ah, mais j'aurais dû regarder si j'en avais. Euh, au cas où. Parce que là, j'ai plus de pastilles et tout. J'ai pas pris le spray avec moi parce que je me dis, la gorge, ça va. C'est juste que là, ça s'est transformé un peu en crève. Je me mouche pas beaucoup. Mais j'ai quand même le nez irrité. Ce matin, j'ai mis un peu de la cicatruc de Yves Rocher, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Que la dernière fois, j'ai mis sur mon menton. Et ça a très bien fonctionné. Hein. Là, je pourrais mettre ça à la place de Cicalfate. Tu vois. Mais là, je sens que je suis vraiment attaquée, donc je préfère en avoir au cas où. Mais dommage qu'ils le font pas en gros tube parce que j'en mets sur mon corps, donc ça va vite le petit tube. Et après vous êtes rasé, une petite irritation et tout. En plus, elle sent bon. Et je vous dis, j'en ai mis même sur mon visage. Et du coup, j'en ai mis ce matin sur la zone du nez à irriter et ça fonctionne trop bien. Je vous jure, faut que j'arrête de mettre mes affaires dans le vestiaire. Maintenant, la prochaine fois quand j'irai, euh, faut que je leur dise non pour le vestiaire parce que en fait c'est eux qui me le donnent et tout nanana, ils sont gentils, ils me remettent mon manteau tout ça, mais on en oublie la moitié quoi. Et en fait, je crois que j'y ai jamais été un jeudi avec mon sac, un mercredi avec mon sac à dos. Moi, ça aussi, j'y ai pas pensé. Moi, tu me disais, je vais pas avoir de pas aujourd'hui. Ce midi, j'ai fait chez Nespresso faire le plein pour le taf. Et d'ailleurs, j'ai eu un cadeau. Attends, je l'ai pris avec moi. Je crois que je l'ai pris. Si je l'ai mis dans mon sac à dos, je vais vous montrer. Cadeau de fin d'année par rapport à mon statut. Comment on appelle ça d'espresso. Là, vous allez rigoler. Allez, je refais marche arrière. À pied. Je prends pas les transports. Ça me fait marcher. Je suis à 8000 pas, finalement. Ça va. On va changer un peu de route pour changer. Ah, je voudrais remercier tous ceux qui me font confiance pour les collabs. Bah, les peu de collabs que je fais, hein. Mais j'utilise mon code YesTai. Voilà, 1 ou 2 personnes, mais c'est toujours ça. Ah, mais il est là le café que je cherchais la fois noir pour prendre un matcha. Donc, en fait, il est plus loin que... Oui, il est loin, en fait. Et, ok, donc c'est Notre-Dame de Lorette. Je saurai pour la prochaine fois. Et donc, et merci à ceux qui utilisent le code Pierre Louise Benefit. D'ailleurs, là, je pense que quand vous aurez cette vidéo, ça sera sûrement trop tard. Mais moi, là, ça se termine le 5. Il faut que je fasse une petite commande avec mon propre code. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est que ils m'ont envoyé un mail et ils veulent reconduire avec moi à l'année. Tous les 2 mois, vous offrir un code. C'est trop bien et c'est trop bien pour nous, c'est trop bien pour vous. Il fait nuit, celui-ci. Je suis trop à l'aise, il est trop bien, il est archi classe. Franchement, je kiffe, il est trop beau. Ouais, ils ont prévu du lourd. Hein. Je viens de rentrer. Déjà, faut que je suis déshydratée. Déjà, ça commence. J'ai tellement mal que dans le train, j'ai mis ma crème. J'ai désinfecté mes mains et j'ai mis de la crème. Je n'ai même pas attendu. Ah, je vous ai dit ce matin, quand je me suis levée, j'avais un petit mal de tête, mais même pas gênant en fait. Et en fait, quand je suis arrivée au taf, je commence à avoir la nausée à cause d'un mal de tête. Vous voyez, le mal de tête, tu sais même pas d'où il sort. J'ai pris un café, j'ai mangé parce que du coup, je me suis pris un petit pain au chocolat pour prendre un Doliprane. Je me suis dit, là, c'est pas normal et tout. Puis j'avais une réunion et tout. Et après, au fur et à mesure, ça s'est calmé. Et puis dans l'après-midi, c'est plus ou moins revenu. Et là, ça commence à revenir. Ça me fait mal. Et moi, j'ai rarement mal à la tête. Dans l'après-midi, j'ai mis mes lunettes et tout. D'ailleurs, mes lunettes que je laisse au taf, ceux que j'aime pas, enfin, que j'aime bien, mais que je trouve que la qualité est nanani, et c'est trop bizarre. J'ai plus la sensation de haut, bas et tout, et c'est réglé.
D'ailleurs, même ceux qui sont là, même s'ils me le faisaient pas trop, je trouve qu'ils me le font plus du tout. Donc ça y est, c'est que mes yeux, ça y est, ils se sont adaptés, mais je crois qu'ils en ont besoin. Et là, je me demande si c'est pas la fatigue ou mal de tête. J'ai essayé de boire aussi un max pour savoir si c'était pas de la déshydratation, vu la séance d'hier de sport et tout. Je me suis dit, bon, peut-être. J'arrive pas à comprendre. Parce que moi, j'ai jamais mal à la tête. Donc quand j'ai mal à la tête, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, hier, j'ai oublié de vous montrer du coup cette fameuse commande Coro. Voilà. Donc j'avais une partie. Donc j'ai pris du lait, le lait barista. Je crois que j'en avais entendu parler, comme quoi il était bien. J'ai pris la version barista. Donc j'ai pris 2 litres et il y en a un que j'ai ramené au travail. Je me dis comme ça, il y en aura un là-bas. Parce que le Carrefour qui a ouvert en bas, ça y est, ça commence. Il y avait pas le barista, mais il y avait le normal. Et là, il n'y a plus. Et je me suis dit, non, ils vont pas commencer en fait. Les amandes. Donc là, il y a 1 kilo. En plus, je pensais que j'en avais plus. Et puis, en fouillant et en rangeant toutes mes graines et tout, j'en ai retrouvé. Donc, en fait, je suis plus en galère et loin de là, parce que là, du coup, c'est 1 kilo. J'ai pris les versions normales, entières, brunes, bio. Il y en a plusieurs, en fait, hein. Donc, voilà. Bon, j'en ai pour un bout de temps. C'est vrai que j'en ai marre d'aller au magasin bio, acheter des amandes et tout, hein. Et dans cette commande, alors elle est toute cabossée, par contre, ça me saoule. J'ai pris, elle est trop belle, une bouteille d'huile d'olive, pas d'huile d'olive parce que l'huile d'olive, non, c'est le bled, le bled, le bled. De l'huile de Nigel. Voilà, le Nigel, vous savez, je vous en ai beaucoup parlé. Alors peut-être pas pour les nouveaux qui sont là sur cette chaîne. À l'époque, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'acné, donc acné hormonal. Vous voyez là ce que j'ai dans le cou que vous voyez, ça, c'est rien. J'avais le double de ça. Plus j'en avais donc niveau mâchoire, plus sur les joues et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Euh, et l'huile de Nigel m'a sauvée. Franchement, m'a sauvé la peau. Si vous avez de l'acné, d'ailleurs, là, il faudra que je refasse une cure, hein. Ça va enlever les cicatrices et tout, vraiment les boutons. Ça marche sur de l'acné hormonal en tout cas. Et donc l'huile de Nigel, il y a beaucoup de vertus. hem, heu et en fait, c'est du cumin noir, voilà. Et je me suis dit: «Pourquoi pas essayer, en fait?» Et je sais qu'en fait, il y a des gélules de l'huile de Nigel en complément et à chaque fois que je vais en acheter, je fais pas confiance à la marque, j'ai peur que ça soit n'importe nawek. Je me suis dit: «Mais en fait, tu prends de l'huile pure et voilà». Donc je vais voir un peu comment en mode, une cuillère, et puis, je vais voir, j'en vous en reparle. Bref, je suis dans un délire, mais par contre, je suis dégoûtée qu'elle soit cabossée, quoi. Elle est trop belle, la bouteille. Franchement, c'est très classe. Donc voilà, première partie de Coro. Normalement, si tout va bien, demain, je reçois la suite. Et donc, Pharmabest. Et en plus, je suis dégoûtée parce que à chaque fois, j'oublie de présenter ma carte de fidélité. Comme je vous ai dit, c'est le Fairvex Room que j'ai repris. J'ai pris, parce que c'est le moment, et tout le monde en parle, là, les trucs pour les mains, désinfectants mains, apparemment, donc ceux-là, ils sont très efficaces. Il y a plusieurs odeurs et ils attaquent pas, vous voyez. Et il y a quand même de l'alcool dedans. Et j'ai pris parfum eau de rose. Voilà, on va tester ça. Ah, c'est un spray. Ah ouais. Ah, ça sent trop bon. Donc, c'est grave agréable. Ah ouais, vraiment, eau de rose. Ah, c'est. Au moins, ça sent pas le. Ouais. Limite, ça sent un peu le savon. Le savon à l'eau de rose. Donc, ouais, c'est pas mal. Ouais, j'en ai marre de celui que j'ai mis là, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai voulu mettre ma crème. C'est les trucs avec de l'huile essentielle et tout. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que, par exemple, quand je m'en sers, généralement, je vais manger, vous voyez, et je veux mettre ça avant de manger et tout. Et en plus, ça sent tellement fort l'huile essentielle, c'est trop puissant qui fait que, bah, ça va pas. Et donc, Cicaplast, le gel B5, c'est celui-là, donc je vous ai redit, donc du coup, j'en ai mis pour mon bas du visage, le pauvre, il était agressé. J'ai voulu racheter mon stick à lèvres indice 50 que je vous ai parlé dans les produits finis. Ouais, vous l'aurez eu avant.
Et j'ai vu le prix, je me suis dit: «Mais j'ai acheté ça ce prix-là, moi, il se passe quoi, en fait?» Donc du coup, je me suis dit: «Bah non, je le reprends pas» et hyper cher, juste un baume, hein. Donc je sais pas s'ils se sont trompés dans le prix ou quoi. Après, j'ai trouvé que tous les baumes à lèvres, ils étaient tous chers. J'ai trouvé ça très bizarre en parapharmacie, surtout que celles-là, les prix sont plutôt raisonnables. Et donc, du coup, je suis revenue sur les bases de la base, le dermophile indien. Dermophile indien, c'est très très vieux. Et moi, en fait, j'ai les mêmes problèmes au niveau des lèvres gercées de mon père. Et mon père, quand j'étais petite, avait toujours un dermophile indien, le pur et dur. Et c'est comme ça que dermophile, c'est resté dans ma mémoire parce qu'il a toujours eu ça. C'est une très très bonne marque. Et là, en fait, j'ai vu dermophile. Donc j'ai pris le naturel. Il y en a, ils sont colorés et tout, c'est n'importe quoi. Avec un SPF 50. Donc je me suis dit, bah c'est très bien parce que dermophile ça marche bien. En plus, un SPF, je vais le mettre dans mon sac. Euh, Si, il a quand même l'odeur, hein, parce qu'il a une odeur particulière, le dermophile. Vraiment à l'ancienne. Il l'a moins quand même, hein. Donc voilà, comme ça je vais le mettre parce que protection solaire pour ses lèvres, c'est bien l'été, mais l'hiver, quand vous êtes comme moi, là il commence à faire froid, voilà. Petite dernière que j'ai toujours voulu acheter sur internet, mais voilà, je réfléchis, nanani, nanana. Et là je vois quoi? Je crois qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit: «Cathy, est-ce que tu vas tester le Bonjour, nanani, ils disent que c'est du café, nanana». Alors malheureusement, il n'y avait pas la saveur café, elle a été dévalisée et c'est comme ça que je me suis dit: «En même temps, le stock, il a été dévalisé, donc c'est plutôt bon signe. Est-ce que les gens, ils sont comme moi, ils testent?» Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Bonjour, ils se vendent sur internet comme l'alternative au café. C'est pas du café, mais dedans, il y a, pas mal de champignons qui a des bons effets, le lion man, le chaga et le cordyceps. Donc je connais pas ces trois-là, sauf le chaga. Chaga, j'avais fait une cure l'année dernière ou il y a 2 ans de compléments alimentaires avec du chaga. Ça a plein de vertus. Et c'était la marque Aromazone. Et de mémoire, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Donc voilà, et je me suis dit, bon, on va tester. Et là, j'ai pris du coup saveur chocolat gourmand. Parce que comme c'est l'hiver, je me dis qu'en ce moment, bah, je prenais du cacao. Et il y a le chocolat, il y a le cacao, chocolat cacao, et il y avait le chocolat gourmand. J'ai dit, bah, je vais prendre le gourmand. On va voir. Donc voilà. Il n'y a pas de sucre, c'est sans gluten, voilà, pas trop de calories. Il n'y a pas de calories même. Et il y a les bienfaits du champi. Des champignons, tout ça. Je me dis que quitte à prendre un chocolat chaud, bah, on va tester avoir des vertus. Voilà. Bon, je pense pas que là, ça sera ce soir. En plus, je me dis, j'ai la mal de tête, j'ai la nausée. Bizarrement, il est 19h49 et je n'ai pas faim. Je crois que je n'ai jamais autant dit que je n'ai pas faim. Je vous jure que c'est très bizarre. Ce midi, j'ai mangé mes lasagnes, j'ai ramené le deuxième part à ma collègue. J'avais pas pris de dessert. Oui, j'ai banane, kiwi et j'ai mangé ma clémentine là tout à l'heure. Voilà ce que j'ai mangé ce matin, mes pancakes. Ah oui, le pain au chocolat quand même. Mais j'ai pas faim comme ce midi, j'avais faim. Mais le soir, c'est bizarre. Oh, tant mieux, hein. Donc on verra. Peut-être dans un quart d'heure, je dis j'ai la dalle. Après, le rhume, ça coupe la faim. Mais c'est pas un gros rhume que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous ai dit, le fait. Ah, j'ai pas pris mon cuivre en argent ce matin. Le fait, c'est à jeun normalement, mais c'est pas grave. Le fait que, comme je vous ai dit, le fait que je prends plein de compléments, une petite crève comme ça va pas durer longtemps. Mais là, ça fait pas totalement une semaine et c'est la fin. Vous voyez, j'ai plus mal à la gorge, tout ça, je tousse un peu. C'est les restes et tout, mais bon, c'est quand même désagréable d'avoir un rhume. C'est pas ouf, ouf. Même si j'ai pas beaucoup de nez qui coule, mais ça un rhume quand même, on me sent que ça. Regardez encore une fois. Je n'ai pas mal, mais hyper gonflé. Mais je suis trop bien. Franchement, c'est un truc de fou, hein. Être assis toute la journée, franchement, vous savez que généralement ça me fait mal. Et, et en fait, on est trop bien. On est trop bien dedans. Oh, franchement, j'adore. Et la matière, j'adore. Celui-là, il est vraiment beau. Je le trouve vraiment beau, ce pantalon, hein. Je suis très contente. Là, c'est le deuxième et je valide. Ça, c'est trop bien la gamelle. Voilà. Poulet tikka masala. Il était trop bon quand je l'ai mangé. C'était quand du coup hier? Hier, je crois, ou ouais, hier. Donc là, c'est le deuxième. La deuxième. Miam miam. Du coup, j'ai retrouvé l'appétit. Et surtout, en fait, j'ai envie de prendre le Fairvex là, donc pas sans manger.
Et je me dis que ça va faire du bien à mon mal de tête. Et ça va me faire dormir, ça sera très bien. Extrêmement bon, mon poulet tikka masala. Mais là, il arrache la tête. J'ai la bouche en feu. Bon, moi, il me faut pas grand-chose. Mais la prochaine fois que je le refais, je pense que je baisse la quantité d'épices. Waouh, 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 waouh. Genre, ça va été. Bon, j'ai pris mon fer avec parce que j'ai mangé, donc c'est bon. Dessert, pas forcément, mais mes petites amandes, mon petit chocolat, mon petit thé au lit. Franchement, là, la douche m'a fait extrêmement du bien et je suis fatiguée. Alors, demain, je peux peut-être même pousser mon réveil encore pour me réveiller le plus tard possible. Et si je me réveille avant, je me réveille avant. Si je me réveille au réveil, c'est que j'avais besoin de dormir. Mais en même temps, il y a les gosses qui vont me réveiller. À part si ils sont calmes en ce moment. Je vous jure, ici, habiter ici, ça m'insupporte. Je supporte plus le bruit de la porte qui fait un bruit. Je sais exactement quand les gens rentrent le matin quand ils partent. Même des fois, je suis dans la salle de bain, j'entends la porte de ceux qui partent à 7h du matin, 7h10, 7h15, 8, je sais tout, je sais exactement tout. Euh, et là, tout à l'heure, je rentre dans la cuisine et j'ai, ça sent grave la cigarette. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc ça veut dire que l'autre à côté, où la canalisation, j'en sais rien, ils fument chez eux. Et ça rentre en fait dans mon sous l'évier. Et ça pue, mais pas possible. Donc là, j'ai mis du spray et tout. Et là, l'évier est encore bouché. Mais en fait, il n'est pas bouché. C'est les canalisations qui sont extrêmement pourries. Et c'est pour ça que j'achète tout le temps les trucs comme ça pour nettoyer, en fait. C'est insupportable. En fait, habiter dans du vieux comme ça, sérieusement, c'est vraiment... Le propriétaire, il est pour rien parce que lui, il a vraiment tout refait bien comme il faut, mais l'immeuble, il est pourri, quoi. Géré là avec que des gens chelous. J'avoue, par contre, le choix des gens là en ce moment, euh, en fait, il y a des gens que je voyais qui venaient d'arriver, que je vois déjà plus. Et là, il y a des nouveaux. Ils sont arrivés quand? Je sais pas. Et c'est. Je comprends rien ici, c'est n'importe quoi. Du coup, tu as des gens qui sont là, tu te demandes s'ils habitent là, s'ils sont pas là, est-ce qu'ils devraient être là. Euh, Incroyable. Et j'avoue que, ouais, je me dis, c'est- est-ce que je mets plus cher, mais plus près? Et l'appart, il est hyper bien, d'un sens. En fait, j'ai un propriétaire gentil. Je paye pas cher. Mais en même temps, la ville, elle se dégrade. Que des cassos. C'est vrai. Je suis perturbée, là, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai cramé, moi, table de nuit. Juste en posant ma tasse hier. N'importe quoi. Mais c'est vrai que je suis beaucoup en train de réfléchir par rapport à la distance. Voilà. C'est là, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans dans cet appart. Et j'aurais jamais cru que j'aurais tenu aussi longtemps. Et à la base, ici, je me suis dit, ouais, c'est loin, c'est pas cher, privilégie mon pouvoir d'achat. Vous voyez? Mais là, en fait, ça peut être possible, le pouvoir d'achat, mais il faut que j'habite plus près. Et le rez-de-chaussée, c'est plus possible, quoi. Pas possible. Je veux pas vous faire un doigt, mais voilà, je l'ai coupé, ça y est. Il a rendu là tout à l'heure, je me suis dit, voilà, je vais me blesser. Et en fait, il est tellement un rat, ça fait tellement mal. Comme l'autre, hein. Kiff kiff, hein, c'est les deux à côté, hein. Ma collègue, elle me dit, ah bah t'es comme moi et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse vérifier mon fer, là. Parce que généralement, ça, c'est le fer. C'est rarement autre chose. Surtout que je prends toutes les vitamines possibles et imaginables. Et que le fer, je prends les celui de Pierre-Louis Bénéfique. Malheureusement, j'ai terminé le pot et dans ma commande, j'ai complètement oublié d'en reprendre. Donc, je vais faire ma prise. Est-ce que je me motiverai pas demain? Demain, si je suis en forme. Voilà, j'ai pas d'ordonnance, mais je vais payer, hein. De toute façon, on fait que ça de payer. Ouais, au pire, demain, si je suis motivée. Ah, mais il a ouvert en fait.